l'Université Laval, la station de métro Montmorency, la ville de Laval. Mais qu'est-ce que ces lieux ont en commun? Ils ont été nommés ainsi en mémoire de François de Laval. François de Laval est à ce point marquant dans notre histoire que plus de 1200 lieux en Amérique du Nord portent son nom. Il surpasse même Cartier, Champlain et Marguerite Bourgeois dans la toponymie. Nous sommes ici devant le Séminaire de Québec, fondé par Monseigneur François de Laval, tout premier évêque en Amérique du Nord. Au début de la colonie, le diocèse de Québec s'étend de la vallée du Saint-Laurent jusqu'en Louisiane, en passant par l'Acadie. Son diocèse est l'un des plus grands que la Terre n'ait jamais connu. Infatigable, François de Laval traverse l'océan à plusieurs reprises, parcourt des kilomètres à pied, en canot, été comme hiver, pour aller à la rencontre de tous. Il est un homme dévoué, attentif aux autres et à leurs besoins, rassembleur, un homme proche du peuple. François de Laval naît le 30 avril 1623 à Montigny-sur-Avre, en France. Fils de Hugues de Laval, chevalier et seigneur, et de Michel de Péricard, issu de la noblesse terrienne, François vit une enfance heureuse parmi les siens et découvre la joie des études. Il ira étudier à La Flèche, au Collège de La Flèche, c'est-à-dire il se met à l'école des Jésuites. Et ce n'est pas simplement les études en philosophie, etc., en lettres, qui vont le marquer le plus, mais l'ambiance dans laquelle il vit. C'est là qu'il va vraiment avoir un début de sa dévotion mariale et je pourrais dire sa dévotion aux missionnaires et aux missions en pays lointains, parce que c'est vraiment de ça que les jésuites vont lui parler, vont enseigner. Il y a donc un climat spirituel. Il va évoluer dans un climat spirituel très important, très fort, qui va le marquer toute sa vie. Et il a aussi les relations des Jésuites qu'il peut lire, qui décrivent toutes les missions qui se passent justement au Canada avec les Autochtones, à Québec, à Trois-Rivières, dans les lacs Hurons. Et ça l'inspire vraiment dès son tout jeune âge. Les Jésuites m'ont appris à aimer Dieu et ont été mes guides dans la voie du salut et des vertus chrétiennes. Son père et ses deux frères aînés étant décédés, son oncle le prie d'abandonner sa vocation religieuse et de prendre le titre et les responsabilités de seigneur de Montigny. Pourtant, son cœur le pousse vers d'autres horizons. Pour lui, c'était vraiment une vocation et il veut approfondir sa spiritualité, il veut aller dans les missions, il veut aller auprès des gens. C'est un homme de foi, d'une foi à transporter les montagnes. Il a vraiment donné sa vie au Seigneur, donné sa vie pour la cause de l'évangélisation. Il a tout laissé, il a abandonné ses titres de Seigneur. La désappropriation, c'est-à-dire François de Laval qui également ne thésaurise pas, ne prend pas les biens pour lui-même, mais se départit de ses biens. Et cette désappropriation qu'il va apprendre lors de la Société des bons amis et plus tard aussi à l'Ermitage de Caen avec son maître Jean de Bernière va vraiment être transféré au Séminaire de Québec et ça va vraiment constituer une base de cet esprit de grâce qui existait au séminaire. Nous n'avons pas de meilleurs amis que Jésus-Christ. La main de notre Seigneur est infiniment puissante pour édifier. Nous n'avons qu'à lui être fidèles et le laisser faire. Pendant 10 ans, François est membre des Bons Amis, un regroupement d'hommes où il développe des amitiés profondes et sa spiritualité. Il se dévoue principalement aux malades. Là,
il se fait remarquer par les Jésuites comme candidat idéal pour être évêque d'une mission lointaine. François de Laval était un meneur d'hommes, c'était un leader, il avait une autorité naturelle, c'était un homme qui était doué pour l'administration. Alors il avait un leadership, l'administration, alors tout pour être un évêque de Québec assez marquant. François de Laval foule le sol de la Nouvelle-France pour la première fois le 16 juin 1659. Sur cet immense territoire, la population s'élève à environ 2000 personnes et plus de 60 000 Autochtones de diverses nations y habitent. Dès la première rencontre, les Autochtones sont séduits par sa prestance. Il a vraiment une fascination pour cette culture, un amour pour cette culture. Il aime jaser, prendre du temps avec eux. Quand il arrive, il fait chaque cabane une par une pour aller rencontrer les familles. Les gens le touchent beaucoup. Arrivant ici, il ne tarde pas à entreprendre une visite pastorale. Et il se rend notamment à Tadoussac. C'est là que se fait cette première rencontre entre les Autochtones et Monseigneur de Laval. Les Amérindiens, les Autochtones disent de lui qu'ils ont été séduits dès le premier contact avec lui. Il va vraiment faire de Tadoussac jusqu'à Prairie-de-la-Madeleine, un petit peu passé Montréal. Et il le fait des deux façons qui étaient possibles de le faire à l'époque. Alors, soit à pied et en raquette en hiver ou à canot. C'est un homme d'une grande charité. Une grande charité et il a le charisme d'être présent aux gens. Et c'est certainement ça qui a fait que les Autochtones l'ont accepté, l'ont admiré, ils l'ont aimé. Il était présent surtout aux malades et aux pauvres, aux plus pauvres de la société. Il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité, et se gagner les esprits et les cœurs pour les gagner à Dieu. Depuis son arrivée en Nouvelle-France, Monseigneur François de Laval songe à la fondation d'un séminaire pour assurer à la colonie les prêtres dont elle a besoin. Et ce lieu deviendra le centre et l'âme de la vie religieuse canadienne. Le séminaire de Québec, c'est le coup de génie de François de Laval. Il arrive ici au Canada où tout est à faire. Il a très peu de ressources, autant ressources financières que ressources humaines, et il doit s'adapter vraiment aux conditions du pays. Il était arrivé ici avec 3 prêtres français. 2 ne durent pas. Il fait froid, c'est dangereux, il y a de la bibite, il fait très chaud en été, ils vont devoir marcher énormément, donc ça va être difficile physiquement aussi. Et il se rend compte que dans ce pays-là, s'il n'organise pas son diocèse autrement que la manière de les organiser en France, personne ne voudra venir ici. Son premier moyen d'attirer des prêtres de France à venir ici au Québec, c'est d'avoir un endroit centralisé qui va être un peu le curé de toutes les paroisses, où on met tous les biens et tout notre esprit en commun, le séminaire de Québec. Son séminaire, c'était un peu le cœur de son diocèse. Alors, on formait des prêtres. Les prêtres formés partaient de son séminaire, allaient en mission à Trois-Rivières, Montréal, Tadoussac, Côte-Nord, Gaspésie. Alors, ils partaient du séminaire et ils y revenaient pour se ressourcer ou pour être soignés lorsqu'ils étaient malades. Une partie qu'est-ce que le séminaire va faire, c'est qu'il va prendre tout le restant d'argent des gratifications royales, des donations, pour bâtir les églises aussi, bâtir les presbytères, bâtir les écoles. Que François de Laval va en payer aussi beaucoup de sa poche parce que l'éducation était très, très, très importante pour lui. Le séminaire a vraiment fondé la base du clergé et de plusieurs aspects sociaux qui sont encore aujourd'hui, et plusieurs de ces bâtiments physiques sont encore là aujourd'hui.
François de Laval porte une attention particulière aux membres des Premières Nations. Lorsque les commerçants font le trafic d'eau de vie pour les exploiter par la suite, Monseigneur François de Laval se dresse face à eux pour protéger la dignité et l'intégrité des Autochtones. Alors, dès son arrivée à Québec, parce que ce n'était pas un problème nouveau, François de Laval est alerté par ce problème du trafic de l'eau de vie avec les Autochtones. Et si ça arrive dès le début de son épiscopat ici, ça va durer tout le temps de son épiscopat. Et il va se battre toute sa vie contre. Il va aller faire 3 voyages auprès du roi pour faire interdire la traite. Ça lui occasionnera beaucoup d'hostilité de la part des commerçants, parfois de la part des gouvernants, que ce soit le gouverneur ou l'intendant ici à Québec, ou que ce soit à la Cour de France. Il y aura des débats à la Sorbonne, etc. Il défendra le trafic de l'eau de vie avec les Autochtones, qui avait pour conséquence de déstructurer ces sociétés-là et également qu'il n'ait pas le juste fruit de leur récolte de fourrure. Sa plus grande bataille a été celle de l'eau de vie. Il s'est battu toute sa vie, justement, pour essayer de réglementer la vente de l'eau de vie aux Autochtones. Il l'a fait dans l'adversité et à l'occasion de plusieurs conflits. C'est un combat qu'il n'a pas gagné, malheureusement. Le 6 mai 1708, Monseigneur François de Laval meurt à Québec à l'âge de 85 ans. Il s'est dévoué pendant 49 ans à la Nouvelle-France, ce pays si cher à son cœur. C'est un homme dévoué, proche des gens et des pauvres qui vient de s'éteindre. Le pays pleure la mort de son tout premier évêque, de cet homme de grande qualité. Il y a un homme d'une grande charité, avec beaucoup d'attention aux autres, spécialement aux plus pauvres, aux malades. Le frère Roussard disait qu'il donnait tout ce qu'il avait. Il donnait de la nourriture, des vêtements, de l'argent, et il s'est vraiment laissé désapproprier par les pauvres. Il passe jusqu'à 1/3 de sa rente annuelle pour acheter ses tissus pour les pauvres. Il va leur prêter son jardinier, il va leur prêter des vaches à lait, il va vraiment donner de ces choses, même de sa cuisine, pour aider ceux qui sont plus pauvres. Il y avait le souci des malades aussi. Les malades, il allait les visiter à l'Hôtel-Dieu. Il allait même donner un coup de main au personnel soignant pour faire manger les malades. Il ne craignait pas et il ne s'est jamais ménagé pour visiter son peuple. Il a mis tous ses biens au service de l'Église et il les a légués au séminaire. Sa vie était complètement donnée à ce pays et aux gens qui l'habitaient et à l'œuvre missionnaire qu'il avait entreprise. Donc, un homme d'une grande générosité, d'une grande charité, un homme d'une grande simplicité aussi. Et on l'aimait énormément. À sa mort, on a dit vraiment que c'était un saint. Nous sommes ici dans la cathédrale Notre-Dame de Québec, au tombeau de Saint François de Laval. Son œuvre et son message résonnent encore aujourd'hui. C'est plus de 35 000 visiteurs qui viennent ici chaque année découvrir sa vie, son héritage. François de Laval, c'est un homme d'audace, un visionnaire et quelqu'un qui veut des bases solides, que ça soit droit et que ça puisse continuer dans la bonne voie. À la conquête, le séminaire deviendra vraiment un lieu de culture. Le séminaire a fondé le premier musée des Beaux-Arts au Canada. La fondation de l'Université Laval, c'est à la demande des évêques du Québec que le séminaire a fondé l'Université Laval. Il avait acquis une formation spirituelle et il y avait une intensité dans sa vie spirituelle. En même temps, c'était un homme d'action.
il va être proche des gens et il va vraiment avoir une idée à long terme. Il vise la pérennité de l'Église et la pérennité de la colonie. C'est un homme d'Évangile, c'est un homme de cœur, c'est un homme d'amour du Seigneur. Il aime l'Évangile, il aime la parole de Dieu, il aime le Seigneur. C'est un homme entier et c'est ce qui a façonné sa personnalité.